sur les tabayun al-azwaq wal masharib du Hadji Malik Sy. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus intéressant aussi dans le Faqihatul Tullab du Hadji Malik Sy, qui disait, au fond, il y a des gens qui vont à la vie avec ce qu'il appelle un très beau mot en arabe, hijab ou jahl, les voiles de l'ignorance. Hijab ou jahl, mahchoubi jahl. Ceux qui vont vers l'autre avec un voile ignorant qui est l'autre et qui arrivent avec de fausses idées, bien sûr. Ils ne le connaissent pas. Donc le premier, c'est de lever les contresens, les malentendus du sens, et qui sont des malentendus de la perception, de l'altérité. Le second qui me semble important, c'est la compréhension. Mais cela a été déjà dit, comprendre ce que l'autre veut nous dire. Et pas lui dire, tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que moi j'ai compris ce qu'il veut me dire? Donc, le deuxième point, c'est la compréhension. C'est un point dans le dialogue. Une fois que vous avez, excusez-moi du terme, vidé votre sac, vous avez dit à l'autre, et en tant que spécialiste de conflit, j'ai été amené avec quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé, beaucoup admiré, qui est Abdou Diouf, qui était président de l'Organisation internationale de la francophonie et que j'ai accompagné dans nombre de résolutions de conflits en Afrique. Une fois que on écoutait les points de vue, il disait « Mais mon frère », alors on l'appelait Abdou Diouf le grand frère, lui il disait « Mais mon petit frère, je t'ai entendu, mais est-ce que tu as écouté ce que l'autre t'a dit ?» Parce que quand vous êtes dans votre première attitude de revendication, vous vous dites, voilà pourquoi j'ai raison, mais vous ne voulez pas comprendre que vous pouvez avoir tort. Et surtout, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre peut aussi avoir raison. Et donc, la compréhension est un deuxième point qui est absolument important. Et le troisième que j'ai pu voir à de rares moments dans les solutions de conflit, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui tient du pardon. Oui, j'ai pu commettre des erreurs. Oui, il faut que je rectifie ma demande. Seule la reconnaissance peut amener à la réconciliation. Il n'y a aucune réconciliation qui ne se fait si elle ne commence pas par la reconnaissance de l'autre, en disant « Oui, je m'excuse, j'ai fait une faute terrible, maintenant j'ai compris. » Et ce qui me fait penser à quelque chose de fondamental dans la commission Vérité et Justice qu'avait mise en place en Afrique du Sud, entre autres, le pasteur anglican, Desmond Tutu. Oui, Desmond Tutu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit, bien sûr,